Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je me présente, je suis Valérie Paradis, je suis anapathe à Beaujon et on est très heureux de vous accueillir pour cette première journée de la Mosaic Day. Alors, je vais vous faire une brève introduction pour vous expliquer pourquoi on est là ensemble et comment on veut continuer d'avancer et avec votre soutien. Donc, si je peux avoir la première diapositive. Alors voilà, en fait, Mosaic, c'est un FHU qui a été labellisé, donc Fédération Hospitalo-Universitaire, qui a été labellisé en 2019 pour 5 ans. Alors, vous voyez, c'est pas beaucoup de sous, hein, c'est 600 000 €. Donc, on est très motivé pour travailler et en fait, peu rémunéré, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on voit que ça marche bien, en fait. Peut-être qu'un des appels à projets devrait donner moins de sous, on travaillerait mieux. Et l'objectif, c'est à Beaujon, pour faire un tout petit peu d'histoire, on adore l'image, on adore travailler ensemble, ce qui fait que les radiologues, les médecins nucléaristes, les anapathes vont au staff ensemble, font plein de papiers ensemble, discutent, voient Valérie Vigrin regarde la lésion au microscope, je regarde le scanner. On essaye d'inverser les rôles et ça fait depuis longtemps. Et on s'est dit, quand il y a eu l'appel à projet FHU, eh bien, il faut qu'on construise un projet sur notre expertise, notre multidisciplinarité. Et en fait, on travaille sur de l'image, mais à différentes échelles. Et au lieu de travailler de façon séparée, ça passe pas. Voilà. Et donc, au lieu de travailler, ça passe trop vite maintenant. Bon, c'est pas grave. Séparé, où le patient va avoir son scanner, il va avoir la biopsie, le compte-rendu anapathe, on donne des renseignements complémentaires, mais qui ne sont pas bien utilisés, parce qu'ils sont utilisés de façon trop séparée. Donc, Mosaic va permettre d'intégrer l'ensemble des données issues de l'image, quelle que soit leur modalité, et tout ça pour essayer de caractériser au mieux, du point de vue morphologique et fonctionnel, les tumeurs. Et donc, dans notre projet, elle est fatiguée, la télécommande. Voilà. Et donc, dans notre projet, on a voulu vraiment appliquer ce concept à 2 tumeurs que l'on connaît bien et dont on a un recrutement important, les carcinomes hépatocellulaires et les tumeurs neuroendocrines. En plus, elles ont des caractéristiques morphologiques vraiment superposables. Et quand le radiologue regarde son image, l'anapathe regarde sa lame, on voit qu'un tout petit nombre d'informations. On perd énormément d'informations et tout ce qui est sous l'eau, eh bien, on n'y a pas accès. Et donc, grâce à des approches informatiques, mathématiques, d'intelligence artificielle, eh bien, on va pouvoir explorer des informations morphologiques qu'on ne voit pas à l'œil nu et de celles même qu'on n'aurait même pas l'idée d'aller chercher. Et donc voilà, donc c'est tout le projet du FHU Mosaic pour évidemment essayer d'améliorer la caractérisation des tumeurs en essayant du coup de mieux caractériser leur agressivité, évaluer la réponse au traitement le plus précocement possible, et puis essayer aussi de faire le lien entre les données morphologiques et le comportement biologique des cellules. Donc voilà le projet de Mosaic. Donc vous voyez, il y a les C-Word Package, un projet tout à fait classique qui nous a permis, et ça on en reparlera, le recrutement d'un chef de projet. Et je crois que sans le chef de projet qui est Kevin Mondet, voilà, on ne serait vraiment pas là. Et juste où on en est aujourd'hui, vous voyez, donc on veut construire des cohortes rétrospectives, prospectives, CHC, TNE, avec toutes les données possibles et surtout les données morphologiques les plus exhaustives, faire un super PACS, intégrer toutes ces données et ensuite travailler avec des modèles mathématiques et d'intelligence artificielle
pour aller chercher des algorithmes qui vont nous permettre d'améliorer le pronostic, la réponse thérapeutique, etc. Donc on a beaucoup travaillé et on travaille beaucoup avec l'EDS, et d'où notre raison aussi à notre présence aujourd'hui ici. Et donc les cohortes cliniques rétrospectives ont été construites. Il y a deux projets, prévision pour le CHC MIDAS pour les tumeurs neuroendocrines. L'apport du FHU et du coup la visibilité qu'on a eue, la discussion avec le laboratoire Bernouilly, qui a une chaire avec l'assistance publique, eh bien, nous a permis de recruter des élèves ingénieurs d'écoles d'ingénieurs très renommés. Et du coup, on a des projets de M2 et maintenant des projets de thèse qui s'en suivent. Et puis, on a été très actifs, enfin, ils ont été très actifs en enseignement. Et c'est le binôme Aurélie Beaufrère qui est AHU en anapath à Beaujon, bientôt MCU, et Jules, qui est radiologue dans le service de Valérie Vigrin et qui avait le poste d'AHU de la FHU Mosaïque. Ils ont été hyper successful. Ils ont proposé un nouveau module d'enseignement qui s'appelle Picture, qui est un écho, qui donc allie l'approche morphologique en combinant la radio et l'anapath. Donc, les jeunes étudiants en médecine, maintenant, n'apprennent plus l'anapath et la radiologie séparément, mais grâce à Aurélie et à Jules, ils apprennent ça de façon intégrée. Bien sûr, on a maintenant un site internet, et puis on a organisé un workshop avec l'EDS, et puis cette fameuse journée EPITA. Et les dernières choses que je voudrais dire, c'est que le FHU nous a mis un peu dans une bonne dynamique, et ça a été le catalyseur, et on a, grâce à FHU Mosaïque, appliqué à des appels à projets assez prestigieux. Et vous voyez, Valérie Vigrin coordonne le RHU Operandi qui a été labellisé en 2022, avec Iris, qui est la grande maîtresse de cette journée Mosaïque Day et qui est la chef de projet du RHU Operandi. Donc là, c'est toujours pareil. C'est améliorer, grâce à l'image multimodale, la prise en charge des patients. Et là, dans un sujet un petit peu plus particulier, c'est les CHC et les tumeurs neuroendocrines qui sont traités par des radiothérapies internes. Et puis, il y a Impulse, qui est coordonné par Jérôme Cros, un gros projet de la Fondation ARC sur les lésions pancréatiques pré-néoplasiques. Donc 2023-2027 encore. Et puis récemment, on a été labellisé site intégré de recherche en cancérologie. Donc c'est le projet In Situ que je coordonne avec Raphaël Hutchinson, qui est un hématologue de Saint-Louis et qui est projet très très soutenu par l'Institut du cancer Paris-Nord. Alors juste parce que c'est notre dernier petit bébé, alors on y est très attaché, surtout qu'on y a passé notre été à écrire ce projet. Il y a 8 CIRIC en France, il y en a 5 en Île-de-France. Et nous, notre originalité, c'est de s'attacher aux patients qui vont faire un cancer, donc dans les étapes très précoces, et ceux qui vont faire un cancer dans le contexte de l'inflammation chronique. Et donc, bien entendu, on veut répondre aux 3 piliers de l'oncologie, prévenir, intercepter et traiter. Et vous voyez qu'on élargit le digestif là. On a des nouveaux amis en poumon avec Gérard Zachman, en mélanome avec Céleste Lebé, et puis bien entendu avec tous nos collègues de Saint-Louis qui ont une expertise et un recrutement incroyable en hémopathie. Et les autres originalités du projet, c'est qu'on aimerait, avec In Situ, construire un vrai tissu hub, c'est-à-dire qu'un prélèvement qui arrive à Beaujon pour du foie et quelqu'un est intéressé par les cellules immunitaires, eh bien, à Saint-Louis, eh bien, il puisse avoir aussi les cellules immunitaires du foie qui est prélevé à Beaujon et vice-versa. Que nos échantillons voyagent beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Parce que quand on reçoit en gros 1,5 kg de foie d'une transplantation hépatique, on en utilise peut-être 50 grammes, 100 grammes. Donc, c'est quand même un peu dommage. Donc, voilà, essayer de partager nos échantillons, nos méthodes. On en fait plein de méthodes tous différentes. Eh bien, il faudrait essayer de coordonner tout ça. Bien entendu, d'intégration de données. Et vous allez voir, il y a Younes Benani qui
a participé à notre projet qui viendra faire un topo. Et puis les CIRIC, qui est des gros projets de sciences humaines et sociales, donc également là un volet sciences humaines et sociales important. Et donc ça, voilà, ça c'est Mosaïque. Il faudrait qu'on refasse peut-être une version 2023 de notre photo. Et puis, je crois qu'il va y avoir une petite vidéo pour vous présenter le programme de la journée. S'il y a lieu pas, c'est pas très grave, vous avez le programme sur le papier. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions là, c'était juste pour introduire. S'il y avait des questions brûlantes, je veux bien les prendre. Et sinon, je vais passer la parole à Gérard Zachman. Est-ce que vous avez des questions? Ah non. Bon, on pourra prendre les questions avant, tout au long, sinon c'est pas très grave. Donc Gérard, merci d'être là. Donc Gérard va nous parler du projet ambitieux de l'Institut du cancer Paris-Nord. Et il est professeur en oncologie, chef de service en oncopneumo à Bichat. Et donc coordonnateur avec Céleste Lebé, dermatologue à Saint-Louis, de ce beau projet d'Institut du cancer qui, je dois dire, nous a énormément soutenus dans le projet CIRIC, d'y aller, et puis tout au long après du projet dans l'écriture. Merci Gérard. Merci. Merci Valérie pour cette invitation. Je suis très heureux à double titre. D'une part, pour vous présenter cet effort de structuration dont finalement le FHU est la première marche qui nous a permis d'envisager de nous réunir, alors non pas que sur Beaujon, non pas que sur Beaujon-Bichat, mais désormais sur l'ensemble du GHU Nord, puisque depuis quelques années, nous constituons un énorme groupe hospitalier. Et je vais vous expliquer quelle est la logique de ce regroupement. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je suis heureux d'être ici, c'est que je pense que je vais me régaler tout au long de la journée devant des présentations brillantes. Alors, je travaille en effet à Bichat, je suis professeur de pneumologie, mais je suis chef de service d'oncologie thoracique. Et ma directrice de labo m'en voudrait si je ne précisais pas que je fais ma recherche aussi à l'Institut Curie. Je l'ai dit. Alors, je voulais vous rappeler que tout ça s'inscrit dans une historique. Je suis féru d'histoire et il ne faut pas qu'on oublie ce qu'est ce GHU. Ce GHU a vu la naissance de la cancérologie. La cancérologie est une discipline qui finalement a émergé de l'hématologie, et le temple de l'hématologie depuis la moitié du XXe siècle, eh bien c'est Saint-Louis, avec deux grands anciens qui étaient Jean Bernard et Jean Dosset, et donc d'autres. Et donc ce centre d'excellence a vu la naissance de la cancérologie réellement au niveau français, d'une scission, d'une sous-branche de l'hématologie. Alors ce GHU qui fait 25 km de long entre Robert Debré et Louis Mourier a la chance de disposer de toutes les spécialités de cancérologie d'organes, depuis l'oncopédiatrie jusqu'à toutes les tumeurs les plus fréquentes ou les plus rares. Et puis c'est surtout une tradition de production scientifique de très haut niveau, et ce depuis de nombreuses années. Le GHU Nord, APHP Nord, c'est, s'il devait être un centre de lutte contre le cancer, Fatima, tu te bouches les oreilles, ça serait un très très gros centre de lutte contre le cancer, puisque nous voyons 18 000 patients par an, près de 9 000 nouveaux patients. Vous voyez que le budget est de près de 300 millions d'euros et le budget recherche est de plus de 21 millions d'euros. Donc nous sommes une grosse force, sauf que cette structuration est finalement assez récente et que nous n'avons pas conscience, je crois, de cette force et de cette capacité d'interdisciplinarité. Donc j'ai la chance de diriger ce nouvel institut avec Céleste Lebé, qui est oncodermatologue à Saint-Louis, et avec Hélène Gilardi, la directrice adjointe du GHU. Au plan scientifique, c'est une énorme force aussi. Vous voyez qu'en 2019, c'est plus de 400 publications scientifiques, dont plus de 70 d'impact facteur supérieur à 10. Nous disposons donc de 2 instituts de recherche labellisés, avec l'Institut de recherche Saint-Louis, qu'on appelait avant l'Institut AIM, créé par Jean Bernard, et puis le Centre de recherche sur l'inflammation.
3 CIC, dont 2 sont labellisés CLIP 2, c'est-à-dire avec une spécificité cancérologique à Saint-Louis et à Bichat, et donc des FHU innovants. À côté de Mosaïque, je me permets de signaler le FHU Apollo, qui est consacré à la transplantation, mais pas que, puisqu'on s'occupe aussi, on s'intéresse aussi au rôle des fibroblastes dans la transplantation. Et puis une participation historique à des groupes coopérateurs de niveau international, les groupes d'hémato, digestifs et thoraciques. Et puis, je crois que cet effort de structuration, comme l'a dit Valérie, nous a permis d'être ambitieux, alors qu'on nous prédisait l'échec, qu'on nous disait que ce n'était pas la peine de concourir. Eh bien, on s'est lancé. Alors, quand je dis on, c'est surtout Valérie et Raphaël Isaacson qui ont porté le projet, notamment cet été pendant leurs vacances, qui ont été très studieuses. Et bien, ce CIRIC, c'est un coup de maître, puisque première tentative et première labellisation, avec un volume financier qui est un peu supérieur à celui du FHU et qui va nous permettre de structurer ces activités de recherche clinique, translationnelle et surtout fondamentale. Alors, le but de cet institut, c'est d'obtenir une accréditation européenne prestigieuse de Comprehensive Cancer Center. Compréhensif, ça veut dire allant de la clinique jusqu'à la recherche fondamentale, en passant par la recherche clinique et translationnelle. Cette labellisation est portée par un organisme européen qui a été créé par le président actuel de la Fondation Curie. C'est l'ECI, et cet organisme donc labellise des centres d'excellence en cancérologie. Actuellement, une demi-douzaine de centres français sont labellisés, principalement des CLCC, mais au sein de l'APHP, APHP Centre vient d'avoir sa labellisation, et on espère qu'APHP Sorbonne, cette année, aura sa labellisation. Alors, en quoi ça consiste? C'est un gage d'excellence pour la qualité des soins, bien sûr, pour les patients, pour les parcours patients, mais aussi il y a un volet recherche translationnelle et fondamentale tout à fait important. Et on a une difficulté à se présenter comme un seul institut, puisque vous voyez, il y a 7 sites hospitaliers à 25 km de distance. Donc les Européens ont un peu de mal à comprendre ce qu'est la PHP et ses 22 hôpitaux, et en particulier ce qu'est la PHP Nord. Donc on a un gros effort de structuration, certes, mais aussi de communication. Donc quel est le but? Eh bien, d'homogénéiser la prise en charge des patients où qu'ils se trouvent dans notre GHU, quel que soit son point d'entrée, avoir une meilleure structuration avec des standards de qualité, des procédures opérationnelles qui sont les mêmes où qu'on soit. C'est aussi mettre en place des choses que les centres de lutte contre le cancer ont mis en place depuis des années, c'est-à-dire des vrais comités patients dédiés au cancer, du mécénat, et encore une fois, une espèce de homogénéisation des parcours patients. Et puis, c'est améliorer notre visibilité. Je vous l'ai montré. Nous avons une grosse force, mais nous ne savons pas le faire valoir. Et donc, c'est aussi exister sur la carte de l'Europe en tant que gros centre, j'allais dire gros centre de lutte contre le cancer, mais gros institut de cancérologie. Et donc, ce process est un process essentiellement de qualité, de la clinique à la recherche, et ça veut dire bien remplir des obligations de standards de qualité. Donc, on a 900 standards quantitatifs à remplir, auxquels il faut répondre, des standards qualitatifs, plus de près de 350 exigences à remplir, et il ne suffit pas de dire qu'on fait, il faut démontrer qu'on fait. Et donc, on doit produire plus de 1500 éléments de preuve dans tous les domaines du soin jusqu'à la structuration de la recherche. Et puis, on aura une visite sur site dans nos hôpitaux en juin 2024 avec une douzaine d'experts européens, bien qui vont nous visiter les hôpitaux, mais aussi visiter les structures de recherche, nous questionner sur notre façon de prendre en charge les patients et notre façon de fonctionner avec les chercheurs. Donc ça va être très challengeant. Et donc on a un énorme boulot jusqu'à juin 2024 à porter tous ensemble pour satisfaire à cette visite de labellisation. Voilà ce qu'est l'Institut du cancer. Et si vous voulez avoir plus d'informations, et notamment sur les programmes des axes thématiques, on a 30 axes thématiques. Vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez scanner ce code barre pour vous connecter, et vous aurez beaucoup d'informations. Et nous espérons, par cette démarche, aussi intégrer la recherche, toutes les dimensions de la recherche, clinique, translationnelle et fondamentale,
à cette démarche de structuration. Merci encore Valérie de m'avoir accueilli et de présenter cette démarche. Et je pense qu'on va avoir une journée passionnante.